Nous sommes à la cité universitaire de la Padoue. Ici, les étudiants se mobilisent pour lutter contre le Covid-19. Contrairement à ce qu'on peut penser, Zida n'est pas un agent de santé, mais un étudiant qui s'est investi dans la sensibilisation de ses camarades. Il sillonne la cité ainsi que le restaurant qui sont des lieux de regroupement des étudiants. À son actif, le gel hydroalcoolique et les conseils pratiques, tout en prenant le soin de se protéger lui-même. Évidemment, je suis en accoutrement médical, certes. Le rôle, comme je l'ai dit, vu que c'est une pandémie qui n'est pas à cacher aujourd'hui, du Covid-19, voilà, qui sévit dans tout le monde entier, notamment dans le pays des hommes intègres, voilà, qui est le nôtre. On ne peut pas rester comme ça. Étant des étudiants, l'intellect, la relève de demain, les élites du futur, voilà, il faut ajouter quelque chose pour qu'on freine la propagation de cette pandémie-là. Voilà. Ce n'est pas parce qu'on dit que non, on reconnaît l'habit, on connaît le moine par l'habit, que nous on a porté ça pour se montrer qu'on est médecin. Non, c'est un mode de prévention. C'est des conseils qu'on donne pour ne pas qu'on arrive au pire. Les étudiants sont unanimes qu'ils doivent aller en rang serré dans la sensibilisation pour espérer briser la chaîne de contamination et mieux éradiquer cette maladie. Moi, je suis un étudiant, je ne travaille pas pour le moment, donc il y a problème d'argent pour le moment. Donc j'ai un propre savon de Kabakuru. Donc je dépose avec un bouilloire. Donc si tu arrives, tu es étranger, donc tu laves proprement tes mains avant de commencer à t'asseoir. Bon, on va commencer avec la causerie maintenant, c'est ce que je fais. Donc, ou bien pour toucher à un gobelet ou un autre, donc tu te désinfectes d'abord avec le savon Kabakuru avant de toucher le gobelet. Donc on respecte aussi les distances d'1 mètre là-bas, donc je vais s'asseoir à une distance d'1 mètre. Donc, et aussi si je vois un ami, voilà, ou bien une personne quelconque comme ça qui essaie d'embrasser ou d'attraper la main, j'essaie de m'approcher pour causer un peu quoi, en souriant. Là, donc c'est ce que j'essaie de faire. Donc aussi, bon, souvent on part en famille, donc je les explique aussi, puisque là-bas ils ne comprennent pas, donc ils n'ont pas été à l'école, donc ils ne comprennent pas trop comme ça. Donc je les explique aussi, eux aussi ils ont pris des savons. Voilà, donc les enfants tout, les cache-nez tout, donc on a payé pour les enfants. Donc c'est ce que nous aussi on essaie de faire pour quand même diminuer les risques, voilà, de contamination de cette pandémie. L'État a mis en place des mesures que chacun de nous doit adopter au quotidien pour éviter la propagation de cette maladie-là. Voilà, il faut dire que c'est une nouvelle maladie que le monde entier ne maîtrise pas, voilà, très bien. Voilà, et chacun de nous doit vraiment adopter ces mesures-là. Voilà. Donc, les premières mesures que j'adopte au quotidien, c'est quoi? C'est le lavage des mains au quotidien. Voilà. Et au savon et avec, souvent j'utilise le gel hydroalcoolique. Il faut dire également que j'évite de serrer les mains, voilà, de faire des accolades également. Voilà. Et lorsque j'ai envie d'éternuer ou de tousser, voilà, j'utilise le pli du coude pour tousser ou également j'utilise un mouchoir. Voilà. J'évite également d'être en contact avec des personnes qui toussent ou qui sont enrhumées. Voilà. J'évite également d'être en contact avec les animaux et il est dit également qu'il faut respecter une distance d'au moins 1 mètre, voilà, avec les personnes. Dans certains milieux, comme au restaurant, il est difficile d'observer à la lettre des mesures d'hygiène. Mais malgré tout, les étudiants demeurent à la fois vigilants et prudents. Voilà, les risques, c'est de ne pas être à distance au moins d'1 mètre. Voilà, si vous n'êtes pas à distance au moins d'1 mètre, il y a un risque. Alors que bon, ce que nous constatons ici, donc le minimum là, je pense que ça ne vaut même pas 2 cm. 2 cm. Donc il y a des bousculades, il y a quelque chose partout, donc je pense qu'il y a des risques. Il faut dire que, voilà, étant en cité et voilà, venant au restaurant, j'ai constaté que la distance n'est pas respectée. Voilà. Mais lorsqu'on souvent on interpelle chacun, voilà, de faire l'effort pour respecter cette distance-là, voilà, parce qu'elle est très très importante. Puisqu'on dit que le virus se transmet beaucoup plus par le contact. Voilà, donc souvent quand je suis au rang, je dis à camarade, il faut te mettre à 1 mètre de moi parce que bon,
j'ai pas envie de choper la maladie. Donc, j'ai pas envie aussi, si j'ai la maladie que je ne sais pas, j'ai pas envie de te transmettre également la maladie. Même si la situation devient de plus en plus difficile, il ne faut pas céder à la panique, mais plutôt observer les mesures de protection proposées par les autorités. Je dis que non, c'est de dire aux gens qu'ils doivent changer leur comportement sanitaire, leur comportement social et surtout alimentaire. Voilà, comme je l'ai dit, c'est le trio qui peut sauver. Qui parle de comportement sanitaire, ce sont les mesures de prévention dictées par le ministère de la Santé. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.